tout ce que je suis dans une infinie douceur. Est-ce qu'on peut se donner le droit de rien faire? Est-ce que vous vous donnez ce droit de ne rien faire? À mon avis, ça, c'est vraiment important. Et je pourrais dire que pour moi, en fait, ces périodes où je me donne le droit de ne rien faire, c'est payant dans tous les sens du mot. Parce que quand je suis à rien faire, c'est comme si quand on prend vraiment le temps de ne rien faire de rationnel, d'avoir décidé, on s'occupe de l'essentiel. Quand je fais rien, je m'occupe de l'essentiel. C'est différent, hein? Je m'occupe de nourrir mon essence. Et s'il y a quelque chose à faire d'important, ben c'est véritablement de s'occuper de notre essence. Et quand je me donne vraiment cette permission de ne rien faire, c'est de là que jaillissent toutes mes idées, mes envies, mes élans, la création, parce que ça fait un espace où ça peut vraiment se poser, s'ouvrir, puis il y a de l'espace pour que l'inspiration puisse arriver. Alors là, il peut y avoir un piège aussi, si je peux dire, bon, je ne vais rien faire, comme ça l'inspiration va venir. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est vraiment un réel rien faire, un réel espace où, je mets souvent cette image, hein, où on flotte sur l'eau, par exemple, hein, où on pourrait être à flotter sur l'eau avec le mouvement de la vague et je me laisse flotter comme ça, où je m'abandonne à ce vivant que je suis qui me traverse. Et je fais confiance, une réelle confiance à ça. Alors oui, on a le droit de rien faire. Et il est vrai, je vois la petite note là, il est vrai que souvent aussi, cette non-permission, c'est qu'on a un sentiment que si on fait rien, on n'est pas utile. Et on a ce besoin, les humains, d'être utiles, hein, de servir à quelque chose dans la vie. C'est drôle quand même, cette idée-là, et je comprends très bien. Je comprends très bien. Quand on a été parent, quand on a eu un travail où on a beaucoup donné, quand dans la vie, on s'est conditionné avec plein de choses pour offrir un service puis que là, tout à coup, on se retrouve à rien faire, bien là, on dit à quoi je sers maintenant? Qu'est-ce que je peux offrir au monde encore? Et c'est beau, c'est beau. Je me sens touchée là, en fait, parce que je trouve que cette acceptation justement de rien faire, ça permet de toucher ça, l'essence de se donner cette permission de comprendre en fait que quand on fait rien, on s'occupe de l'essentiel. Et je pense que ce qu'on a à offrir au monde de plus beau, c'est de notre essence. Et tant mieux si on a pu l'offrir dans un service, dans quelque chose de particulier, dans des actions, dans de la nourriture ou des attentions quelconques.
Mais la paix de l'être, la tranquillité ici de ce que nous sommes, mais c'est la plus grande richesse que l'on a. Et je parlais justement de ce vieillissement. Et je dis vieillissement parce que j'en parlais hier, parce que moi aussi, je trouve, on a des étapes dans nos vies hein, où on a un changement. Puis là, je me dis, mais cette année, je le vois plus ce vieillissement à quelque part. Puis ça demande d'être juste vu, reconnu, accompagné. C'est pas un problème en soi, mais il y a des périodes dans nos vies comme ça où ça fait comme, ah, tiens, bon, OK. Moi, je trouve que l'avantage de ça, quand il n'y a pas de résistance, c'est que j'ai l'impression que ça me décharge de, de certains conditionnements ou de dire, ben, OK, je peux lâcher ça maintenant. Finalement, ça me libère. Moi, je trouve plus j'avance en âge, plus ça libère. Mais il y a des périodes où ça fait un petit comme ça. Hein? Et hier, c'est de ça que je parlais avec ce couple. Et, euh, et je me rendais compte que je pourrais avoir le même sujet avec ma petite fille de 25 ans. Hein? En fait, je parlais de ce sujet-là avec eux parce qu'ils ont 87 ans, mais ça aurait pu être ce même sujet. Je suis certaine qu'il y en a des plus jeunes, beaucoup de plus jeunes, puis je suis certaine que vous pouvez vivre la même affaire. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de vieillir ou de ne pas vouloir que ce soit comme ça? Parce que même à 40 ans ou à 30 ans ou à 50 ans, ça peut arriver, ça, ces étapes-là où on voit qu'on ne fait plus les choses de la même façon. On est fatigué un peu plus vite, euh, où on en a tout simplement plus envie. Mais si on ne résiste pas à ça, ça fait juste comme, ah ouais, OK. Ça ne veut pas dire que ça va pas faire un petit, tu sais, le petit truc que je parlais tantôt, mais le petit truc qui arrive, puis il est vu, puis il passe. Puis après ça, ça fait comme juste constater que, bon, ben, je vais être encore un petit peu plus libre finalement. Libre de ces obligations que je croyais avoir, de ces responsabilités que je me suis données. Capable de dire, ben, oui, j'ai envie que tu m'aides. Ou est-ce que tu pourrais m'aider? Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, se déposer, reconnaître ça, voir qu'on ne peut plus répondre aux attentes comme avant, qu'est-ce que ça fait ici en nous? Parce que c'est ça qui veut être regardé. Parce que peut-être aussi que si on n'a jamais appris à faire ce qu'on fait maintenant, de se déposer, de goûter la vie, de goûter ça qui est là, de s'occuper de l'essentiel, bien c'est sûr que c'est difficile d'apprendre ça sur le tard si on n'a pas appris à s'offrir ça bien avant. C'est OK de rien faire. Parce que ce qu'on peut offrir de mieux, c'est de ça, de laisser ça être là. On a parlé tout à l'heure du pouvoir de la gentillesse, mais c'est ça. De laisser cette bienveillance, cette
cette émanation du vivant, de l'amour, faire ce que ça a à faire. Et c'est ça qui est tellement enrichissant. Et ça aussi, j'ai l'air, on met ça dans l'âge, là, parce qu'on a un peu amorcé ça avec l'âge, mais je le rencontre chez des jeunes aussi que je vois, toute cette sagesse, toute cette capacité de simplement être là, de rien faire, puis de rayonner ça. Parce que oui, on peut faire ça aussi. Quand on est jeune, se laisser guider par cet élan de notre être. On s'est tellement, mais tellement identifié à la performance, à ce que l'on faisait, à tout ça, qu'on avait l'impression, la sensation d'être plus actif à ce moment-là. Mais qui sait? Et si l'action était davantage de me poser là et de laisser ça faire ce que ça a à faire et d'émaner ça tout simplement. Et si c'était le travail le plus important de notre vie qu'on faisait à ce moment-là, de ne rien faire? Et si c'était la plus grande richesse de ce que l'on peut offrir à soi, aux autres? Toute cette sagesse de voir finalement qu'après tous ces mouvements de vie qui nous ont traversés, mais ce mouvement de vie me traverse simplement d'une façon différente. Moi, j'adore rien faire. J'ai aucun problème à ne rien faire. J'aime beaucoup ça. Et j'explore ça même avec un jeu presque, hein, de voir quand il y a un malaise qui arrive, de me dire: «Ouais, mais là, ouais, aujourd'hui, tu as juste fait ça», puis là, de voir pointer ça, puis de juste: «Ah ah, OK, ben oui, c'est OK. Comment tu te sens là? Bien? Ah ouais, je suis bien. OK, parfait». Et ça aussi, ça demande d'accompagner ça. C'est une pratique, hein? Mais franchement, devenons des adeptes de ne rien faire. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut juste dire qu'il n'y a plus dans la volonté de faire pour aller chercher quelque chose, mais qu'il y a simplement cet élan de faire qui jaillit quand il a besoin de jaillir. Parce qu'il y a des moments où on peut être très actif aussi dans cet élan de ne rien faire. Parce que la vie a fait son chemin de toute façon. Puis ça va faire ce que ça a à faire.